coincé chez ma patronne en lui livrant un dossier. Quelles sont les 3 phrases qui peuvent faire dépenser 180 000 à une femme? Il ne m'a fallu que 14 jours pour faire de ma patronne ma servante. En frappant à la porte de Madame Batch, je maudissais intérieurement ses ancêtres sur 10 à 8 générations. Sale capitaliste de merde. Elle me paie un salaire de misère, même un chien secourait la tête en le voyant. Elle me fait bosser comme une dingue. Et par un froid pareil, elle m'envoie encore livrer des documents. Je ne suis même pas son assistante. Si la pandémie ne rendait pas la recherche d'emploi si difficile, je lui aurais déjà balancé ma lettre de démission à la figure depuis longtemps. Pas étonnant que cette garce soit encore célibataire à son âge. Alors que je grinçais des dents en ruminant mes pensées, la porte s'est soudainement ouverte en grand. Madame Bache portait un pyjama rose, les cheveux un peu en désordre, mais sa beauté restait éblouissante. C'était bien la seule chose potable chez elle. Elle a levé la tête vers moi et a dit lentement: Fun Nguyen, ton visage a un tic? Je me suis empressé de me frotter le visage, et j'ai forcé un sourire. C'est à cause du froid. Il est évident que Madame Batch est née sans l'organe qu'on appelle la conscience. Elle a hoché la tête et a pris les documents que je lui tendais. Je l'ai maudite intérieurement. Putain de merde, j'ai pesté dans ma tête. Être que mon regard furieux était trop évident. Madame Bache a tout sauté et a dit d'un air faussement attentionné: Entrez boire quelque chose de chaud. J'aurais dû refuser, mais il faisait bien trop froid. J'ai esquissé un sourire prudent. D'accord, merci Madame Batch. Madame Batch, l'air complètement blasé, s'est décalée pour me laisser entrer. Un chocolat chaud, ça vous va? M'a-t-elle demandé en s'approchant en chaussons alors que j'étais assise sur le canapé. J'ai hoché la tête frénétiquement. Oui, ce serait génial. Elle m'a jeté un coup d'œil, surprise je suppose par mon audace. Pendant que Madame Bach préparait le chocolat chaud, j'en ai profité pour inspecter son appartement. Un appartement de 500 mètres carrés, avec une vue directe sur la mer depuis le balcon. Ce lustre, ce canapé, tout me criait un seul mot: cher. Sale capitaliste, utiliser notre sueur et nos larmes pour vivre dans un appart pareil. J'ai fait un rapide calcul. Il faudrait que je commence à travailler depuis l'époque des Mérovingiens pour pouvoir m'offrir ça. Madame Batch a posé le chocolat chaud sur la table basse et s'est assise sur le canapé d'à côté. J'ai pris une gorgée de chocolat chaud en jetant un regard furtif à Madame Batch. Au bureau, elle porte toujours des robes longues et fluides, et même les jours les plus chauds, son chemisier est boutonné jusqu'au cou. Elle porte des lunettes à monture dorée, ce qui lui donne un air à la fois élégant et détestable. Maintenant, en tenue d'intérieur comme ça, les cheveux détachés et sans lunettes, on dirait qu'elle a rajeuni de plusieurs années. Elle a même un petit côté juvénile. T'as bientôt fini de me mater? A-t-elle lancé sans même lever les yeux. J'ai vite détourné le regard et, toute penaude, j'ai avalé mon chocolat chaud en quelques gorgées. Merci Madame Batch, je vais y aller. Reposez-vous bien. Madame Batch a hoché la tête. Je vous raccompagne. Et sans attendre ma réponse, elle a enfilé un manteau. Ma patronne qui me raccompagne. Quel honneur. Je l'ai suivie sagement. À peine sorti de l'ascenseur, je suis resté figé. Plusieurs personnes en combinaison de protection se tenaient dans le hall. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont tendu la main. Un cas a été confirmé dans l'immeuble. Le bâtiment est maintenant confiné. On entre, mais on ne sort plus. Les résidents doivent s'isoler chez eux. Nous fournirons régulièrement les produits de première nécessité. Un véritable coup de tonnerre. Je me suis retourné, abasourdi, pour regarder Madame Bache, qui était complètement médusée. Je ne l'avais jamais vue avec une expression aussi désemparée. Le personnel sanitaire nous pressait. Madame Bache et moi nous sommes regardés, les yeux écarquillés, ne sachant absolument pas quoi faire. Au bout d'un moment, Madame Batch s'est couvert le visage de ses 2 mains et a dit, impuissante: Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Restez chez moi pour le moment. Je suis resté planté là, comme un piquet. Madame Batch m'a regardé, perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne vous en faites pas, j'ai une chambre d'amis. C'est la chambre d'amis, après tout. J'ai hésité un bon moment avant de bafouiller. Est-ce que la période de quarantaine compte comme des congés payés? La vie est un rêve. Il y a à peine 10 minutes, j'étais en train de calculer combien de temps il me faudrait pour m'acheter une maison aussi grande. Je n'aurais jamais cru que j'y habiterais un jour. Madame Bay m'a conduit à la chambre d'amis. Ce n'est pas une chambre d'amis, c'est plus grand que la moitié de mon petit appartement. On peut même voir une partie de la mer. Le grand lit de 2,30 m par 2 m était paré de draps raffinés. Madame Bay a pointé l'armoire à côté. Les couvertures sont dedans, servez-vous. Il y a une salle de bain privée juste à côté. J'ai hoché la tête. Madame Bailly a fermé la porte en sortant, ajoutant une dernière phrase. Installez-vous vite. Dès que j'ai entendu ses pas s'éloigner, je me suis jeté sur le lit. Le matelas était moelleux et élastique, de la super qualité, c'est sûr, mais j'étais complètement tiraillé. En temps normal, 14 jours de congés payés, j'aurais sauté de joie jusqu'au plafond. Mais devoir passer 14 jours avec ma patronne, c'est un peu comme manger un chocolat saveur caca. Le lit de Madame Bay était trop confortable. J'ai réfléchi, et je me suis endormi sans m'en rendre compte. Quand je me suis réveillé, j'étais couvert d'une couette en plumes. Je me suis levé en silence et j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au salon. J'avais vraiment bien dormi. Il était un peu plus de 2 heures quand je suis arrivé, et maintenant, le soleil se couchait,
peignant l'horizon de nuages roses et violets. Madame Bai était assise près de la fenêtre, son nez fin et droit projetant une ombre sur son visage. Je me suis senti gêné. Merci Madame Bai, et désolé de vous avoir dérangé pour la couverture. Madame Bai s'est retournée, avec une expression très compliquée. Fang Yuan, pourquoi est-ce que vous ronflez en dormant? J'ai eu tellement honte que j'ai voulu disparaître dans un trou de souris. J'avais l'impression que la maison de 3 chambres et un salon venaient de s'écrouler sur moi. Mais pire encore, mon estomac s'est mis à gargouiller bruyamment. J'étais prêt à me cogner la tête contre un mur. Et puis, mon ventre a gargouillé une deuxième fois. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi. J'ai levé la tête, et les oreilles d'un blanc immaculé de Madame Bai avaient viré au rose. Elle a hésité un instant avant de demander « Vous savez cuisiner ?»« Comment je saurais cuisiner? Je ne sais que manger. » Mais nous n'étions que tous les deux dans la maison. Si ce n'était pas moi qui cuisinais, ce serait Madame Bai. Laisser Madame Bai cuisiner pour moi? Autant dire que je cherchais vraiment les ennuis. J'ai serré les dents et j'ai hoché la tête. Je ne sais pas, mais je peux essayer. Madame Bai m'a regardé d'un air suspicieux, puis s'est approchée pour ouvrir le grand frigo à 2 portes. Résultat, le frigo était complètement vide. L'ambiance est devenue glaciale. Il y a pire que d'être coincé chez sa patronne. C'est quand il n'y a rien à manger chez sa patronne. Mon estomac criait famine. Je n'avais rien mangé à midi, j'avais vraiment la dalle. Au moment où je perdais tout espoir, je me suis souvenu que j'avais 2 paquets de nouilles instantanées dans mon sac. Je les avais achetés en passant devant un supermarché, avec l'intention de les manger chez moi. J'ai regardé prudemment Madame Bai. Madame Bai, vous avez déjà mangé de la soupe de nouilles aux escargots? Madame Bai m'a fusillé du regard. Jamais. Je n'aime pas la nourriture qui a une forte odeur. Ça vous dérange si j'en mange dans votre maison? Finalement, Madame Bai a accepté à contre-cœur. Elle faisait une tête d'enterrement. J'ai fait bouillir l'eau avec assurance, j'ai mis les nouilles et j'ai versé tous les sachets d'assaisonnement d'un coup. En un rien de temps, l'air s'est rempli d'une odeur de canalisation bouchée. Assise sur le canapé, Madame Bai est devenue toute verte et s'est bouché le nez. Un instant plus tard, n'en pouvant vraiment plus, elle s'est enfermée dans sa chambre en claquant la porte. J'ai fait un petit crin, le visage plein de mépris. Apparemment, elle n'avait pas encore assez faim. J'ai joyeusement versé ma soupe dans un grand bol, et j'ai lancé avec enthousiasme la série que j'étais en train de regarder. Cette soupe de nouilles aux escargots est une tuerie. Même si elle coûte un peu plus cher que les autres marques, le goût est vraiment authentique. J'étais en train de siroter ma soupe avec bonheur. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte violemment. Madame Bai est sortie, ses pas résonnants comme le tonnerre, son magnifique visage plein de modèle. Avec un air exaspéré, elle s'est bouché le nez d'une main et m'a dit, furieuse, vous ne pourriez pas manger plus vite? Cette odeur, on dirait une fosse septique. J'ai ri, impuissant, et j'ai dit, c'est très chaud. Et si vous goûtiez? C'est comme un fromage bien fort, ça pue, mais qu'est-ce que c'est bon. Jamais de la vie. Je préférerais mourir de faim plutôt que de manger ce truc. J'ai pris une bouchée de nouilles avec mes baguettes. Les vermicelles étaient translucides, recouverts d'une soupe alléchante, c'était vraiment délicieux. À ce moment-là, l'estomac de Madame Bai a gargouillé bruyamment. Elle a dégluti difficilement, le visage tiraillé. D'accord, je vais juste goûter une bouchée. Madame Bai a vraiment juste goûté une bouchée. Elle a vite pris une autre paire de baguettes et a pioché dans mon bol. Sauf que cette bouchée a liquidé près de la moitié de mon bol de nouilles. J'ai serré mes baguettes de colère, mon visage s'est assombri d'un coup. Madame Bai a levé les yeux vers moi, a aspiré goulûment les nouilles qu'elle avait en bouche, l'air embarrassé, puis s'est essuyé la bouche. Désolé, hein. Mon cœur saignait. Il ne restait qu'à peine plus de la moitié des nouilles dans mon bol. Sans un mot, j'ai décalé mon bol sur le côté, et j'ai continué à manger. Madame Bai, assise en face de moi, a tout sauté légèrement, sans rien dire non plus. J'ai fait semblant de ne pas entendre. C'est abusé. Je déteste les gens qui disent juste pour goûter et qui finissent par t'engloutir la moitié de ton plat. Un bon moment plus tard, j'ai fini mes nouilles et j'ai soulevé mon bol pour boire le bouillon. Madame Bai a alors parlé, la voix un peu gênée, murmurant tout bas. Il y en a encore? Tu peux m'en préparer un paquet? Le dernier paquet de nouilles. Madame Bai et moi, on se les partageait. On a réussi à se caler l'estomac, tant bien que mal. Nous étions assis dans le salon, qui empestait. L'expression de Madame Bai était un mélange de satisfaction et de tristesse. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Si seulement j'avais acheté quelques provisions. Je n'avais aucune idée non plus, je ne pouvais que la réconforter. Ce n'est pas grave. Qui sait peut, être que les ravitaillements arriveront demain. Elle a légèrement hoché la tête. Nous n'avions plus rien à nous dire. L'atmosphère est devenue silencieuse. Un peu mal à l'aise, je me suis levé pour aller dans ma chambre, avec l'intention de prendre une douche et de me coucher tôt. Chez Madame Bai, il n'y avait peu, être rien à manger, mais les produits de toilette ça ne manquait pas. J'ai attrapé au hasard une bouteille de shampoing. Il n'y avait que des mots étrangers que je ne connaissais pas dessus, on voyait tout de suite que ça ne devait pas être donné. J'ai pris un bon bain chaud, je me suis séché avec une serviette toute neuve, et je m'apprêtais à aller me coucher. Mais au moment où j'ai posé la serviette, un problème extrêmement embarrassant est apparu. Je n'avais pas de sous-vêtements de rechange. Le lendemain matin, Madame Bai et moi étions affalés sur le canapé comme 2 poissons séchés, nos estomacs gargouillés.
La faim m'a rendu plus audacieux, et je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre. Madame Bai, comment ça se fait qu'il n'y a rien chez vous? Madame Bai a répondu d'une voix faible. D'habitude, c'est l'aide ménagère qui fait les courses et la cuisine. Elle a peur que les produits ne soient pas frais, alors elle achète du neuf tous les jours. Mon aversion pour les riches s'est immédiatement réveillée. Sale riche, c'est un juste retour des choses. Je suis allé à la fenêtre, je l'ai ouverte en grand. Madame Bai m'a regardé. Qu'est-ce que vous faites? J'ai répondu, agacé. Je bois le vent du nord-ouest pour me remplir l'estomac. Je viens de le dire dans le groupe des propriétaires, la direction a dit qu'ils enverraient des provisions ce midi. Essayons de tenir encore un peu. On est donc resté affalé sur le canapé à regarder la télé, attendant péniblement que le temps passe. À la télé, il diffusait un reportage sur la ville de Lanzhou, où la journée commence par un bol de nouilles au bœuf. Cette ville, avec plus de 1000 échoppes de nouilles, en consomme 1 million de bols chaque jour. Je regardais ces bols de nouilles à l'écran, avec leur bouillon clair et leurs pâtes blanches, garnies de coriandre et de bœuf. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir, et Madame Bai a fait de même. Elle était avachie sur le canapé, les yeux rivés sur la télé, et elle a murmuré. Qu'est-ce que je donnerais pour un bol de nouilles en ce moment? Encore en train de rêver de nouilles. On peut toujours rêver, ouais. On ne sait même pas ce qu'ils vont nous livrer ce midi. À ce moment-là, Madame Bai s'est tournée vers moi, Fang Yuan, quand tout ça sera fini. Quand la quarantaine sera finie, on ira manger des nouilles, d'accord? J'ai hoché doucement la tête. Ça vous va? Quand est-ce que cette quarantaine va finir? La présidente Bai avait l'air optimiste. Sûrement juste 14 jours. L'épidémie dans notre quartier n'est pas si grave. J'ai serré les dents, en pleine lutte intérieure pendant un bon moment. Puis soudain j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé, Présidente Bai, La présidente Bai m'a regardé perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Comme si ma vie en dépendait? J'ai lâché d'une voix forte. Pourriez-vous demander à la direction de l'immeuble de m'envoyer quelques caleçons? La présidente Bai est restée bouche bée, les yeux écarquillés, son visage pâle devenant rouge comme une pomme mûre. J'ai rougi et baissé la tête, sans dire un mot. Je n'avais pas le choix, je n'allais quand même pas rester sans rien en bas, non? Un homme et une femme, seuls dans une pièce. C'était tellement gênant. L'atmosphère s'est figée, un silence de mort s'est installé. Un instant plus tard, la voix de la présidente Bai a retenti, à peine audible. Vous faites quelle taille? Peu de temps après, la direction, très efficace, nous a envoyé un grand sac de provisions. Légumes, riz, nouilles, viande et 3 caleçons pour hommes. La présidente Bai a regardé les 3 paquets de caleçons comme si elle tenait des charbons ardents. Elle me les a jetés à la hâte. Voilà ce que vous vouliez. Je lui ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit, pourquoi en faire tout un plat? Ce ne sont que des caleçons. Et alors, elle n'en porte pas, peut être. Maintenant qu'on avait tout ce qu'il fallait, la présidente Bai et moi, on est restés assis là, à attendre, en se regardant en chien de faïence. La présidente Bai a tout sauté une fois, son regard me signifiant clairement d'aller cuisiner. J'ai tourné la tête, faisant semblant de ne rien voir. La présidente Bai a toussé plus fort, 2 fois. Fuang, Nguyen, j'ai levé la tête vers elle. Allez cuisiner. J'ai regardé la présidente Bai avec sincérité. Présidente Bai, ce n'est pas que je suis paresseux, c'est juste que, ces provisions sont trop précieuses, j'ai peur de tout gâcher. Au bureau, qu'elle m'exploite comme une bête de somme, d'accord, mais maintenant elle veut que je sois sa bonne à tout faire gratuite. Dans ses rêves, aujourd'hui, c'est moi qui vais inverser les rôles et la faire trimer comme une bête de somme pour moi. La présidente Bai a fusillé Fuang Nguyen du regard, une expression incroyablement complexe sur le visage, comme si elle regrettait de l'avoir embauchée. Après un long moment de confrontation, la présidente Bai s'est levée, impuissante. Vous savez au moins laver les légumes, non? On va faire des pommes de terre sautées au vinaigre. J'ai attrapé un petit tabouret, je me suis assis dans la cuisine et j'ai commencé à éplucher les pommes de terre. La présidente Bai a retroussé ses manches et a sorti de nulle part un tablier qu'elle a noué autour de sa taille. Elle a même fait un joli nœud papillon dans son dos, puis a pris les pommes de terre que j'avais fini d'éplucher. À la voir faire, on aurait dit qu'elle ne tenait pas des pommes de terre, mais une bombe sur le point d'exploser. La présidente Bai a froncé les sourcils, le dos voûté, soulevant prudemment une pomme de terre et l'observant pendant une éternité. Après un moment d'hésitation, elle a abattu le couteau pour la première fois. En voyant sa posture, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. La présidente Bai a remarqué que je la regardais et, gênée, elle s'est retournée pour cacher la pomme de terre. Épluchez vos pommes de terre. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Le bruit du couteau frappant la planche à découper, tantôt léger, tantôt lourd. Et l'expression de la présidente Bai, comme si elle faisait face à son pire ennemi, ont commencé à me tendre aussi. Si jamais elle se coupait la main, ce ne serait pas facile d'aller à l'hôpital en ce moment. J'observais avec inquiétude le dos affairé de la présidente Bai. 20 minutes plus tard, mon estomac a de nouveau gargouillé. À ce moment-là, la présidente Bai, toujours dos à moi, a dit d'un air penaud et en rougissant. On ne pourra pas manger de frites de pommes de terre aujourd'hui. On va plutôt faire des morceaux de pommes de terre sautés au vinaigre. J'ai failli bondir. Quoi? Des morceaux de pommes de terre sautés au vinaigre? Ça va ressembler à quoi ce truc? Mais bon, comme je ne fais rien, je ferais mieux de ne pas trop la ramener. Je n'ai pu qu'acquiescer impuissant. D'accord.
De toute façon, que ce soit bon ou pas, ça finit au même endroit. La présidente Bai m'a lancé un regard noir. Maintenant, je regrette de vous avoir demandé de venir livrer ces documents. Je n'étais pas en reste. Vous croyez que je ne regrette pas, moi? Je n'ai aucune envie d'être coincé ici à manger vos horribles morceaux de pommes de terre sautés au vinaigre. La présidente Bai est bien digne de son statut de patronne, même en cuisine, elle se comporte comme au bureau. Un coup, elle me dit d'aller chercher le vinaigre. Oh non, ça crame, ça crame. Vite, versez de l'eau. J'étais comme une toupie dans la cuisine me dépêchant de verser un bol d'eau. L'eau à la présidente Bai. D'un seul coup, elle a tout versé dans la casserole, noyant instantanément les pommes de terre. C'est fichu. On dirait bien qu'on peut faire une croix sur les pommes de terre sautées au vinaigre. Aujourd'hui, on va devoir se contenter de soupe de pommes de terre. Une fumée blanche à l'odeur aigre de vinaigre s'est élevée de la cuisine. Les yeux de la présidente Bai se sont illuminés. C'est ça, c'est exactement cette odeur. Quand la présidente Bai et moi nous sommes assis à l'immense table à manger, 1 heure s'était déjà écoulée. On aurait dit 2 chefs de clans rivaux, chacun à un bout de la table. Au milieu de la table trônait une assiette de pommes de terre à moitié immergée, de forme et de taille complètement irrégulières. On aurait dit une bande de petits esprits malicieux en train de prendre joyeusement un bain chaud dans le bouillon. La présidente Bai, excitée comme si elle avait trouvé un trésor, a pris son téléphone et a mitraillé les pommes de terre de photos. Puis, elle a déclaré fièrement « Hé hé, c'est la toute première fois que je cuisine ». J'ai regardé l'assiette de pommes de terre à moitié crue, à moitié cuite, avec scepticisme, sans vraiment comprendre de quoi elle pouvait bien être si fière. La présidente Bai a levé les yeux, relevé le menton, et m'a fait un signe de tête « Goûte un peu ». Alors, j'avais l'impression que ce plat avait un pouvoir mystérieux. Un seul regard suffisait à me couper l'appétit, mon estomac se sentait instantanément plein. Mais comment oser manquer de respect à ma patronne? Sinon, à la fin de mes congés payés, je risquais de me retrouver en congé pour une durée indéterminée. J'ai serré les dents, attrapé un morceau de pomme de terre, pris une grande inspiration et l'ai enfourné dans ma bouche. Oh mon Dieu, c'est incroyablement acide. On dirait qu'elle a vidé un camion-citerne de vinaigre dedans. À part l'acidité, il n'y avait aucun autre goût. C'était fade, aqueux, et ça manquait de sel. J'ai mâché ce morceau de pomme de terre un nombre incalculable de fois, j'avais l'impression de mâcher du chewing-gum. J'ai péniblement réussi à forcer un sourire qui ressemblait plus à une grimace. C'est délicieux. Vraiment, c'est trop bon. Ce goût est incroyable. Le coin des lèvres de la présidente Bai s'est relevé dans un sourire suffisant. Tu vois? Les gens intelligents apprennent vite. Demain, je réussirai à faire des pommes de terre en julienne. Après avoir dit ça, elle a tendu ses baguettes pour prendre un morceau. En 1 seconde, son expression est devenue très riche. Tous les muscles de son visage se sont contractés. Elle a essayé de mâcher quelques fois, puis a fermé les yeux et a avalé d'un coup. C'est délicieux, vraiment trop bon. Ah, j'ai plus faim. Fang Yuan, le reste est pour toi. Elle a poussé brusquement l'assiette vers moi. J'avais envie de pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Je la soupçonne sérieusement de vouloir utiliser cette assiette de pommes de terre pour m'assassiner de manière humanitaire. Alors que je regardais les pommes de terre d'un air dépité, la présidente Bai a soudain éclaté de rire. J'ai vite levé les yeux vers elle. La lumière du lustre en cristal illuminait son visage, ses paupières étaient légèrement rougies et ses yeux pétillaient de malice. Une présidente Bai comme ça. C'était vraiment la première fois que je la voyais. Je la fixais, hébétée, comme une statue de bois. Ses longs doigts fins tenaient ses baguettes. Elle m'a regardé et a dit lentement « Je te taquinais », comme si j'allais t'empoisonner à mort. Après tout, ne suis-je pas coincé en quarantaine tout seul dans ce trou paumé? Les jours à vivre avec ma patronne ne s'annoncent finalement pas si terribles. Cette patronne, à part être une piètre cuisinière, est plutôt supportable sur les autres aspects. Ne pas aller travailler, c'est vraiment le pied. J'étais tellement désœuvré que je me suis mis à faire pousser de l'ail sur le balcon. La présidente Bai, telle une enfant curieuse, est arrivée derrière moi et a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai délicatement placé les gousses d'ail dans le fond d'eau pour les faire germer. Est-ce que les germes d'ail se mangent? Je me suis retourné brusquement et je l'ai fusillé du regard. Vous pourriez arrêter de poser des questions aussi bêtes? La présidente Bai a soufflé et a posé sa main sur ma tête. Tu as pris la grosse tête, hein? Tu ne veux plus de ton travail, c'est ça? Je me suis empressé de secouer la tête en repoussant sa main. Il n'y a pas assez d'eau, va vite m'en chercher plus. La présidente Bai n'a rien dit. J'ai entendu ses pas s'éloigner, puis revenir un instant plus tard. Tiens, j'ai versé l'eau sur les gousses, j'ai tapoté dans mes mains, et voilà. D'ici 7 à 10 jours, on pourra manger les germes d'ail. La présidente Bai a ri, d'ici là, la quarantaine sera sûrement finie. On ne sera pas venu jusqu'ici pour rien. Comme ça, tu pourras le ramener comme une spécialité locale. Quand je cuisinerai le porc sauté aux pousses d'ail, tu n'y touches pas, hein? Je me suis accroupi, boudeur, en la foudroyant du regard. Fang Yuan, tu n'as pas de cœur ou quoi? Madame Bai a haussé un sourcil, les yeux plissés. Ces derniers jours, tu as cuisiné ne serait-ce qu'un seul repas? Quel repas n'a pas été préparé par moi? C'est la bosse qui te fait à manger, dis-moi si c'est pas vrai? Me sentant coupable, je me suis empressé de lui faire un sourire flatteur. C'est ça d'être multitâche.
Ma bosse est vraiment incroyable, même en cuisine, elle est meilleure que les autres. Les coins des lèvres de Madame Bai se sont légèrement relevés. Voilà qui est mieux, non? Je commence sérieusement à croire que le confinement a rendu Madame Bai un peu bête. Avant, au bureau, je ne la croisais pas souvent. À l'époque, elle portait toujours des robes noires, le visage sévère, sans jamais sourire. Une vraie femme d'affaires d'élite. Maintenant, son plus grand plaisir, c'est d'étudier des recettes de cuisine. Elle s'entraîne d'arrache-pied en suivant des tutos sur TikTok, et à chaque fois qu'elle termine un plat, elle attend mon verdict avec impatience. Mon verdict est passé de même un chien n'en voudrait pas à c'est passable. Sa vitesse de progression est fulgurante, comme si elle était montée sur une fusée. J'ai posé le petit pot d'ail à l'endroit le plus ensoleillé de la terrasse, et j'ai crié que c'était bon. Dans 10 jours, on aura des légumes frais. Madame Bai a éclaté de rire. Ces derniers temps, les provisions qu'on nous a livrées contenaient une quantité effrayante de pommes de terre. Du coup, on passe nos journées à tourner autour des patates, pommes de terre vapeur, pommes de terre au four, pommes de terre sautées, galettes de pommes de terre, en boucle. J'ai l'impression que je vais bientôt me transformer en monstre de la patate. Après avoir fini le ragoût de porc aux pommes de terre de Madame Bai, on s'est tous les deux affalés sur le canapé, prêts à regarder la télé. J'étais en train de siroter joyeusement mon chocolat chaud, les yeux rivés sur le match de foot. Soudain, Madame Bai a bondi et m'a arraché la télécommande des mains. Ce soir, il y a Esprit Criminels, je veux regarder Esprit Criminels. J'ai froncé les sourcils si fort que j'aurais pu y écraser une mouche. Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-dedans? C'est mortellement ennuyeux. Non, regarde le foot. C'est le dernier épisode aujourd'hui, je dois le voir. On avait dit un jour chacun. Pourquoi tu ne tiens pas ta parole? Qui a dit que je ne tenais pas ma parole? Aujourd'hui, c'est dimanche, on doit décider à pierre-feuille-ciseaux qui regarde. Sans un mot de plus, Madame Bai a zappé sur CCTV et s'est assise en pyjama, les jambes écartées comme un chef de brigand, assise sur le canapé. Il n'y a pas qu'une seule télé chez elle, mais on adore s'entasser tous les deux sur ce canapé. On s'était mis d'accord. Lundi, mercredi, vendredi pour elle, et mardi, jeudi, samedi pour moi. Le dimanche, on décide à pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant choisit. Madame Bai m'a fusillé du regard, impuissante. Mais qu'est-ce qu'il y a de si passionnant à les voir courir dans tous les sens? Fang Yuan, t'es un homme ou pas? Je lui ai répondu avec un air moqueur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si génial à voir une bande de gens résoudre des enquêtes? Banning Bing, et toi, t'es une femme ou pas? Comment tu peux comparer les deux? Non, aujourd'hui c'est moi qui regarde mon film. Je me suis jeté sur elle pour essayer de récupérer la télécommande. On avait dit pierre, feuille, ciseaux. Pourquoi tu ne respectes pas les règles du jeu? Binding Bing, agile comme un singe, a levé la télécommande au-dessus de sa tête, touchant presque le plafond. Gamin, je te conseille d'être raisonnable. Ne me force pas à employer la manière forte. Je la dépasse d'une tête, mais avec sa posture sur le canapé, on aurait dit qu'elle voulait envoyer la télécommande en orbite. J'ai tapé du pied de colère. Rends-la moi. Tu veux la passer au voisin du dessus ou quoi? Les coins des lèvres de Binding Bing se sont étirés en un sourire malicieux. Si t'as le cran, viens la chercher toi-même. Sauf si tu as peur d'abîmer le canapé. En cuir de vachette, d'une valeur de 200 000 yuan. Il faut absolument que je lui donne une leçon. Un gentleman ne se bat pas avec une femme. J'ai gonflé les joues de colère, et j'ai grimpé sur le canapé. Tu ne tiens pas ta parole. C'est bon, je ne regarde plus, regarde toute seule. En voyant que j'étais en colère, le visage de Ba Bang est devenu perplexe. Oh là là, tu ne sais vraiment pas plaisanter ou quoi? Bon, d'accord, j'abandonne, tu as gagné. Elle s'est gratté la tête, agacée, et m'a jeté la télécommande. Tiens, regarde, vas-y, regarde, mais si tu n'arrives pas à dormir cette nuit, ne viens pas me voir. Je me suis retourné, tout fier, avec un grand sourire victorieux. Présidente Bach, tu es encore bien naïve. Tu as beaucoup à apprendre de moi. Ces petites astuces sont bien plus subtiles que tu ne le penses, tu ne peux pas les saisir. Saleté. Elle m'a fusillé du regard, mais un léger sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte. Allez, regarde, je vais regarder avec toi. En réalité, ça fait presque 6 mois que je regarde ce thriller psychologique en boucle. Au début, ces scènes sanglantes me faisaient un peu peur, mais maintenant, je peux même manger en les regardant. Mais pour Ba Bang, c'était une autre histoire. Elle fixait l'écran comme si c'était son pire ennemi, les yeux plissés en une fine fente. Assise plus droite qu'un soldat au garde, à vous, elle serrait un coussin contre elle de toutes ses forces. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer d'elle. Or, la grande présidente Bach aurait-elle peur de ce genre de film? Ba Bang a protesté d'un coup. N'importe quoi. Je lui ai jeté un regard, sans prendre la peine de lui répondre. À 11h30, mes paupières pesaient des tonnes. Impossible de les garder ouvertes. Mais Ba Bang, elle, avait les yeux grands ouverts comme des soucoupes. Elle regardait l'écran avec méfiance, comme si un monstre allait en jaillir à la seconde suivante. Je me suis frotté les yeux, j'ai bâillé, et j'ai dit « Je tombe de sommeil, je vais me coucher. Ne m'appelle pas pour le petit déjeuner demain matin, je veux dormir jusqu'à ce que je me réveille toute seule. » Ba Bang a hoché la tête et a éteint rapidement la télé. Moi aussi, je vais me coucher. En voyant son empressement, j'ai souri d'un air malicieux pour la taquiner. Tu n'aurais pas si peur que ça au point de ne pas pouvoir dormir, j'espère? Si tu as vraiment peur,
Tu peux venir dormir dans ma chambre, sérieusement. Les yeux de Bak Ngung-bang se sont immédiatement illuminés. J'ai hoché la tête d'un air grave. Les toilettes sont assez grandes, il y a sûrement de la place pour toi. Elle m'a lancé un regard noir. HM Pif, laisse tomber. Cette nuit, je vais dormir comme une souche, tu vas voir. Le plancher chauffant était comme une immense fournaise. J'ai été rôti au point d'avoir la bouche et la gorge sèches, et la chaleur m'a réveillé. Après avoir lutté un bon moment, j'ai réussi à ouvrir mes paupières lourdes, décidé à aller boire de l'eau pour m'humecter la gorge. Dans la pièce, il faisait noir comme dans un four. J'avais vraiment la flemme d'allumer la lumière, alors je me suis dirigé vers le salon en me fiant à ma mémoire. Soudain, un léger bruit de pas atteint mes oreilles. Instantanément, c'est comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée dans le dos. Des sueurs froides ont perlé sur ma peau et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tel un escargot, j'ai avancé mon corps tout doucement et j'ai discrètement passé la tête au coin du mur pour regarder. J'ai alors vu une silhouette accroupie dans le salon, en train de fouiller furtivement dans un placard. Oh mon Dieu, il y a vraiment un cambrioleur. J'étais à la fois paniqué et terrifié, c'était horrible. J'ai voulu courir dans ma chambre pour chercher Bak Ngung-bang. Mais au moment où je me suis retourné, j'ai accidentellement heurté le coin du mur. Le petit bruit a fait sursauter la silhouette dans le salon, qui a stoppé net son mouvement. J'étais si effrayé que je tremblais de tout mon corps, mes pieds comme cloués au sol, incapable de faire un pas. Alors que la silhouette s'approchait lentement de moi, un immense courage a soudain surgi en moi. Il y a une autre femme dans la maison, je ne me bats pas seul. J'ai mentalement évalué le point le plus faible d'une femme, déterminé à la mettre KO en un seul coup. Tout était prêt. Quand la silhouette est arrivée devant moi, j'ai levé la jambe. Et de toutes mes forces, j'ai donné un grand coup de pied dans le ventre de la silhouette, tout en hurlant. Prends ça, mon coup fatal. Un cri de douleur a retenti, et la silhouette s'est rapidement accroupie. Je suis resté figé. Cette voix. Pourquoi ressemblait-elle autant à celle de Bak Ngung-bang? La lumière du salon s'est allumée d'un coup, illuminant la pièce comme en plein jour. Le visage de Bak Ngung-bang était blanc comme un linge, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Ses deux mains serrées contre son ventre, recroquevillée sur le canapé, elle a tourné la tête avec difficulté et a crié, furieuse, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» C'était un sacré coup, vraiment aussi venimeux qu'un serpent. Je me suis senti terriblement coupable. Les deux mains sagement posées sur les genoux, assis bien droit. Je ne savais pas que c'était vous. Vous auriez dû dire quelque chose. En pleine nuit, sans un mot, qui n'aurait pas eu peur. On est en quarantaine, qui serait assez fou pour venir cambrioler maintenant. Ta tête c'est juste pour la déco ou quoi? A presque explosé Bai Ningbing en hurlant. J'ai baissé la tête en silence, c'est vrai que j'étais en tort. Son visage était déformé par la douleur. Tu ne dors pas à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais en bas? Je l'ai regardé en douce. J'avais soif, je suis descendu boire. Et vous? L'expression de Bai Ningbing s'est figée, elle ne m'a pas répondu. J'ai balayé le sol du regard, et j'ai repéré une petite veilleuse blanche, juste à l'endroit où mon pied avait heurté Bai Ningbing. Pas possible, elle ne peut pas avoir peur au point de ne pas pouvoir dormir et de se lever en pleine nuit pour chercher une veilleuse, si? J'avais vraiment envie d'éclater de rire, mais je me suis souvenu que je venais de frapper un peu trop fort ma propriétaire. J'ai dû me retenir. Ce coup de pied aurait vraiment pu être mortel. Bai Ningbing est resté prostré sur le canapé un long moment, sans reprendre ses esprits. Craignant vraiment d'avoir causé des dégâts irréparables, j'ai dit prudemment. Et si on allait à l'hôpital pour vérifier? Comment je vais expliquer ça, moi? Bak Ngung-bang me foudroya du regard, l'air contrarié. Comment je vais oser me montrer au bureau après ça? Mais si je ne partais pas, j'avais peur qu'elle ait vraiment de gros ennuis. Ça ira. Bai Ningbing a serré les dents en essuyant la sueur sur son front. Je suis très résistante, je vais bien. Les femmes. Leur corps est à la limite de lâcher, mais elles font toujours les dures. Je suis resté assis avec elles sur le canapé pendant plus d'une heure. Finalement, le visage de Bai Ningbing a repris quelques couleurs. Ça doit aller, maintenant. J'ai hoché la tête. Alors, allez vite vous coucher. Bai Ningbing m'a jeté un regard, l'air de vouloir dire quelque chose, puis a renoncé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a secoué la tête. Rien. Après avoir traîné si tard dans la nuit, j'étais crevé. J'ai bâillé un coup et je suis retourné dans ma chambre. À peine la tête posée sur l'oreiller, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, agacé. Quoi encore? Vous avez encore mal? Non. Bai Ningbing se tenait devant la porte, pieds nus, un oreiller dans les bras. J'ai un peu peur. Est-ce que je peux dormir avec toi? J'ai écarquillé les yeux en la fixant. En pleine nuit, elle frappe à la porte de son subordonné masculin pour lui demander de dormir avec lui. C'est vraiment n'importe quoi. Bai Ningbing a fait une petite moue, a soudainement mis sa main devant mes yeux et a dit, fâché. Qu'est-ce que tu regardes? Si on n'avait pas regardé ce film, je n'aurais pas eu besoin de descendre chercher une veilleuse. Et si je n'avais pas cherché de veilleuse, tu ne m'aurais presque pas tué d'un coup de pied. Tu dois prendre tes responsabilités sinon tu vas voir. Sinon quoi? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Ai-je plaisanté? Bai Ningbing m'a fusillé du regard et a hurlé. Sinon, de retour au bureau, je te ferai récurer les toilettes. Jusqu'à ce que tu sois vieux et que tu en crèves. J'ai soupiré, impuissant. D'accord, entrez. Mais je vous préviens, il est hors de question qu'on dorme sous la même couette. Allez chercher la vôtre.
Bai Ningbing est restée silencieuse. Je me suis tourné vers elle, méfiant. Ne commencez pas à en demander trop. Je ne partagerai absolument pas ma couette avec vous. Qui voudrait partager une couette avec toi, d'abord? Sous la lumière tamisée, le visage de Bai Ningbing était aussi rouge qu'une pomme mûre. Le col de sa chemise était ouvert sur deux boutons, laissant entrevoir ses clavicules saillantes, comme une sculpture délicate. Un léger regret m'a envahi. Pas d'inquiétude pour Bai Ningbing, mais pour moi-même. Après tout, la luxure est un piège mortel. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir me contrôler. Bai Ningbing a serré la couette contre elle et l'a posée timidement sur le lit, telle une jeune mariée rougissante. Perplexe, j'ai demandé: Pourquoi vous avez pris deux oreillers? Elle a baissé la tête et a fermement placé l'oreiller au milieu du grand lit, comme pour tracer une ligne de démarcation. Voici le 38e parallèle, personne ne doit le franchir. J'ai éclaté de rire et j'ai sauté directement sur le lit. Je me suis étalé en étoile de mer, poussant immédiatement l'oreiller sur le côté. Bai Ningbing a froncé les sourcils. Tu as dépassé la limite, comment suis-je censé dormir, moi? J'ai fermé les yeux et j'ai dit nonchalamment: Dors comme tu veux, trouve-toi une place et c'est tout. Bai Ningbing a hésité un instant, puis, telle une jeune mariée toute penaude, elle s'est recroquevillée dans l'espace libre sous mon bras. Ses longues jambes dépassaient du lit, mais j'ai fait semblant de ne rien voir. Quand je pense qu'avant, je trimais comme un dingue pour le boulot, et que maintenant, c'est ma patronne qui trime pour moi. Quel pied! Quand je me suis réveillé, il ne faisait pas encore jour. Je me suis souvenu du rêve un peu coquin que je venais de faire et j'ai immédiatement eu une honte pas possible. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de femme? Juste dormir sous une couette et je rêve de ce genre de choses. Quelle honte! Mais très vite, j'ai réalisé que le problème ne venait pas de moi. Je ne sais d'où, des bruits de combat acharnés se faisaient entendre. Le son était si fort qu'on aurait dit que deux personnes se battaient dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? J'étais abasourdi, et j'ai vite secoué Bai Ningbing qui était à moitié suspendu dans le vide. Hé, réveille-toi! C'est quoi ce bordel? Bai Ningbing a ouvert les yeux, encore ensommeillée. À la lueur du téléphone, j'ai vu son visage devenir tout rouge au moment où elle m'a regardé. Elle aussi, sans doute? Bai Ningbing a vite repris ses esprits et a demandé, le visage écarlate: Qu'est-ce qui se passe? L'isolation phonique n'est quand même pas si mauvaise. Après avoir dit ça, elle a tiré la couverture sur elle et, comme si une bête sauvage la poursuivait, elle a sauté du lit en vitesse. Ce sommeil a été un vrai chaos. J'ai soupiré, impuissant, et je l'ai suivi pour voir ce qui se passait. À peine entré dans le salon, j'ai vu que la télé était allumée. Deux personnes, un homme et une femme européens, se livraient à un combat féroce. Ça m'a laissé perplexe, j'ai regardé Bai Ningbing. Pourquoi ta télé est allumée comme ça en pleine nuit? C'est le programme spécial de minuit. Le visage de Bai Ningbing était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Je ne sais pas non plus, ça ne m'est jamais arrivé avant. Ce serait pas un phénomène paranormal? Un fantôme en pleine nuit. J'ai soudain pensé à une possibilité. On a peu, être oublié d'éteindre la télé en s'endormant. Ou est-ce que quelqu'un à l'étage du dessus s'est connecté par erreur? En pleine nuit, ma patronne et moi, sortant du même lit, en pyjama dans le salon, regardant la scène de combat intense à la télé. La situation ne peut être décrite que comme extrêmement gênante. C'était vraiment surréaliste et embarrassant. Je suis resté planté là, voulant rire mais n'osant pas. Bai Ningbing était certainement encore plus gênée que moi. Le bruit assourdissant résonnait dans le salon. Elle cherchait la télécommande, paniquée. Où est la télécommande? C'est pas toi qui as éteint la télé? Je lui ai jeté un regard. C'est clairement toi qui l'as éteinte. Elle s'est mise à quatre pattes sur le tapis pour la chercher partout, mais sans succès. Finalement, à bout de nerfs, elle a directement arraché la prise de la télé. Le salon est enfin redevenu silencieux, mais l'atmosphère est devenue encore plus gênante. Je ne sais pas pourquoi, mon visage s'est mis à chauffer. J'ai baissé la tête sans rien dire. Bai Ningbing s'est aussi détourné. Le lobe de ses oreilles était tout rouge. Dans le grand salon, nous sommes restés plantés là, comme des idiots, comme si on pouvait attendre que des fleurs poussent sur le sol de la villa. Un moment plus tard, Bai Ningbing a sorti son téléphone et a envoyé un message furieux dans le groupe des résidents. Qui a regardé un film ce soir et s'est connecté par erreur à ma télé? Peu de temps après, le voisin du dessus a répondu: Ah, c'est pour ça que ça affichait connexion réussie mais qu'il ne se passait rien. Pas la peine de me remercier. Bai Ningbing était folle de rage. Faire ça en pleine nuit, vous êtes malade ou quoi? Le voisin du dessus? Si je le faisais en pleine journée, là je serais vraiment malade. Désolé mademoiselle, je me suis vraiment fait avoir par l'isolation phonique. Je m'ennuie tellement à la maison. Pour lui montrer ma sincérité, je vais envoyer un message privé à Tanglin. Pas la peine. Tous. Je jette un coup d'œil à Bai Ningbing, et là je comprends tout. Bon, je retourne dormir. Bai Ningbing me lance un regard timide, puis se retourne et file dans la salle de bain. Dors d'abord, je vais aux toilettes. D'accord. Sans un mot de plus, je retourne au lit. Mais impossible de retrouver le sommeil. Après une nuit aussi chaotique, toute envie de dormir avait disparu. Allongé sur le lit, les yeux grands ouverts, je fixais le plafond, avec une étrange sensation dans la poitrine. Je n'arrêtais pas de me demander si Bai Ningbing allait revenir dormir ou non. J'avais l'impression que si ça continuait comme ça, notre relation purement professionnelle de supérieur à subordonné allait changer.
Tiens, ça faisait un bail que Bai Ningbing était dans la salle de bain. Plusieurs dizaines de minutes déjà. Juste au moment où je commençais à m'assoupir, elle a ouvert la porte et s'est glissée dans le lit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai vite fermé les yeux en faisant semblant de dormir. Une odeur de verveine, mêlée à la vapeur d'eau, s'est doucement répandue dans la pièce. Sans surprise, elle venait de prendre une douche. Bai Ningbing s'est allongée doucement sur l'oreiller. Je pouvais la sentir tourner la tête pour me regarder. Un instant plus tard, elle s'est détournée en silence, mais sa main a délicatement effleuré la mienne, qui était posée sur la couette. Sa main était fraîche. Voyant que je ne réagissais pas, elle a essayé de prendre ma main doucement. Elle a même poussé un léger soupir. Peu de temps après, j'ai entendu une respiration régulière à côté de moi. Putain, elle s'est endormie, et moi alors, ma main, toujours dans la sienne, était passée de fraîche à brûlante. Cette chaleur remontait le long de mon bras, pour finalement atteindre mon cœur. La fenêtre de la chambre était entr'ouverte, laissant entrer une brise nocturne rafraîchissante, qui faisait onduler les fins rideaux. Toute la chambre s'imprégnait peu à peu de l'odeur humide du gel douche. La couette en plume était douce, le chauffage au sol rendait l'atmosphère étouffante. Dans cette obscurité silencieuse, mon cœur battait la chamade. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle essayait de me dire? Pourquoi me prendre la main en cachette pendant que je dors? La situation devenait un peu incontrôlable. Je ne me souviens même plus quand je me suis endormi. La main de Bai Ningbing qui tenait la mienne était comme une barre de fer chauffée à blanc, tellement chaude que j'en avais perdu toute envie de dormir. Elle a dormi paisiblement, sans lâcher ma main de toute la nuit. Je me souviens juste qu'avant de m'endormir, l'horizon commençait déjà à rosir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai fini par ouvrir les yeux. La première chose que j'ai vue, c'était un menton d'une blancheur exquise, aux lignes douces et gracieuses, qui descendait le long d'un cou élancé. Sa peau de porcelaine et sa courbe gracieuse, digne d'un cygne, attiraient le regard. J'ai voulu bouger. Mais je me suis rendu compte que j'étais fermement enlacé par le bras de Bai Ningbing. L'oreiller qui nous servait de 38e parallèle avait disparu depuis longtemps. La couette blanche en plume était aussi en tas sur le sol. Depuis quand est-ce que Bai Ningbing et moi partagions la même couette? J'ai soulevé un coin de la couverture. Je ne sais pas quand, mais le pyjama de Bai Ningbing était remonté, dévoilant son petit ventre doux et parfumé. J'ai dégluti, les yeux rivés sur elle. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde ton petit ventre. C'est beau? C'est beau. J'aime bien regarder. Je me suis redressé en m'appuyant sur mes bras. Bai Ningbing a baissé les yeux vers moi, la lumière de l'aube éclairant son visage. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Son charme était immense. Fang Yuan, pourquoi es-tu comme ça? Tu profites de mon sommeil pour avoir de mauvaises pensées? J'ai écarquillé les yeux, le visage empli d'innocence. La main de Bai Ningbing était toujours sur ma taille, immobile. Elle a désigné du menton l'oreiller et la couette par terre. C'est pendant que je dormais. Que tu t'es faufilé en secret sous ma couette? Mon esprit s'est soudain éclairci, et j'ai voulu me redresser, furieux. C'est qui m'a pris la main en cachette cette nuit, hein? Le visage de Bai Ningbing est devenu tout rouge et sa prise s'est resserrée. Impossible de me relever. Tu ne dormais pas? J'ai baissé la tête, un peu gêné. Comment en est-on arrivé là? C'est allé trop vite. La gorge de Bai Ningbing s'est nouée. Elle a marqué une pause, puis a dit d'une voix rauque, lève la tête. Elle m'a attrapé le menton pour me forcer à la regarder. On est des adultes après tout. Quand je l'ai laissée entrer dans ma chambre hier soir, en fait, je m'étais déjà un peu préparé psychologiquement. Bai Ningbing est si belle, j'étais forcément gagnant dans l'histoire, il n'y avait rien à perdre. Mais là, d'un coup, je suis devenu super tendu, mon visage était si chaud qu'il allait prendre feu. Oh non, c'est pas bon ça. C'est le début des sentiments. Elle a baissé les yeux et s'est approchée tout doucement. Mon cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de ma poitrine. Je n'ai pas pu m'empêcher de fermer les yeux, et juste au moment où nos lèvres allaient se toucher, la sonnette a retenti comme un coup de tonnerre. La musique dans le salon est devenue assourdissante. J'ai sursauté et ouvert grand les yeux, le visage rouge comme une pomme mûre, et j'ai reculé d'un bond. Bai Ningbing s'est arrêté aussi, puis a rugi de colère. C'est qui l'emmerdeur? Qu'est-ce qu'il fiche à cette heure-ci? En colère, elle s'est retournée pour descendre du lit et a attrapé l'interphone. Allô, bonjour, c'est la direction qui vient livrer les produits de première nécessité. D'accord, merci, désolé pour le dérangement. En fait, ce n'était pas le petit matin, quand on s'est levé, c'était déjà l'après-midi. Mon estomac gargouillait de faim, on aurait dit le tonnerre. Bai Ningbing est allée dans la cuisine et a lavé les légumes avec une aisance déconcertante. Ces derniers temps, elle a beaucoup appris grâce à TikTok. Elle s'est déjà préparé pas mal de plats. Même si ces pommes de terre sautées au vinaigre sont encore un peu grossières, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce petit moment de rougissement et de cœur qui bat la chamade a vite été jeté aux oubliettes. Ni moi ni Bai Ningbing n'en avons reparlé, mais au fond de nous, on savait très bien que quelque chose avait changé. Je me suis assis sur le canapé, agité, en buvant mon thé à grande gorgée. Il fait trop chaud ces derniers temps, il faut bien boire du thé pour se rafraîchir. Je pensais percer grâce à mon talent, mais qui aurait cru qu'au final, j'allais devoir compter sur ma belle gueule pour grimper les échelons. MFF, franchement, je n'ai pas le choix. Bai Ningbing, portant un tablier, a passé la tête depuis la cuisine. Aujourd'hui on a du bœuf. On le mange comment?
J'ai penché la tête pour réfléchir un instant, puis j'ai souri en coin. Comme tu veux. Une soupe de bœuf, ce serait bien. Vois ce que tu peux faire. Bai Ningbing a hoché la tête et est retourné en cuisine. J'étais aux anges. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais m'asseoir et regarder ma patronne travailler. Et que je pourrais même lui dire nonchalamment, fais comme tu le sens. Peu de temps après, Bai Ningbing a apporté un grand bol de soupe de bœuf à la tomate. Va vite te laver les mains et viens manger. Je me suis précipité hors de la salle de bain et me suis affalé à table. C'est à ce moment-là que mon téléphone a fait un ding. Je l'ai ouvert pour regarder, c'était une notification du groupe de l'entreprise, envoyée par Bai Ningbing. Cette semaine, il faut rendre le rapport d'activité personnelle. Oh la vache, c'est le truc que je déteste le plus. Bai Ningbing nous fait faire ce cirque tous les mois, et en plus, elle exige un résumé sérieux. On a tellement de boulot tous les jours, qui a le temps de refaire tout ça. Bai Ningbing était assise en face de moi, regardant sérieusement les messages du groupe. Son visage, d'habitude si épanoui, était devenu incroyablement sévère. J'ai tenté ma chance. Audacieux. Directrice Bai, vous voulez que je commence mon résumé par où? Par la nuit dernière? Peut être? Elle a relevé le menton et haussé un sourcil. Pour l'instant, ne résume rien du tout. L'affaire n'est pas encore terminée. Attends d'avoir un grand accomplissement à présenter avant de faire ton résumé. Mon visage est devenu tout rouge, et j'ai compté sur mes doigts. Aujourd'hui, c'est déjà le 13e jour. J'ai eu un choc. Alors ça veut dire que demain, la quarantaine est finie? Pas étonnant que Bai Ningbing demande soudainement un rapport d'activité. Je n'ai pas encore passé assez de temps ici. Demain, je dois déjà partir, ou est-ce que je vais trouver un grand accomplissement? Cette bonne femme n'a pas le moindre regret. C'est sûr qu'elle attend mon départ depuis longtemps. J'ai pensé, mécontent. Alors je pars à quelle heure demain? Partir? Bai Ningbing a paru surprise. Tu vas où? Ben, chez moi. Ça fait 14 jours. La quarantaine est terminée. Elle a posé son téléphone et m'a regardé en fronçant les sourcils. Tu as tellement envie de partir que ça? Je me suis occupé de toi tous les jours, ça ne te suffit pas? Je me suis dit, sans statut officiel, sans raison légitime, à quel titre pourrais-je rester ici? Bush, Bang dit lentement. Même si tu voulais partir, tu ne pourrais pas. Il y a un nouveau cas. Tu vas devoir rester ici 14 jours de plus. J'étais aux anges, mais j'ai fait la fine bouche. Oh non, encore 14 jours? Dunku sec, Bang jeta ses baguettes. Quoi? Ta patronne te sert en personne et tu n'es toujours pas satisfait? Tu as une bombe. Qui t'attend à la maison pour dormir avec toi, c'est ça? Je fis un petit bruit de gorge et pris une voix fluette. Mais non, bien sûr que non. Je me demande bien qui, en pleine nuit, est venu me voir avec son oreiller, en me suppliant d'un air pitoyable. Oh mon Dieu, j'ai si peur. Je n'ose pas dormir toute seule, s'il te plaît. Dors avec moi. Le visage de Batch Bang passa par toutes les couleurs, mais elle s'entêta. C'est parce que j'avais peur que tu aies peur. Toi, les hommes, vous ne comprenez vraiment rien. À la bonté des gens. J'ai eu la flemme de débattre avec cette femme têtue comme une mule, alors j'ai baissé la tête et bu ma soupe de bœuf à grande goulée. Cette soupe de bœuf n'était pas mauvaise du tout, il y avait même quelques pousses d'ail dedans. D'où venaient ces pousses d'ail? Les quelques gousses que j'avais plantées, et que j'avais eu la flemme d'entretenir devaient être mortes depuis longtemps. Bang me jeta un regard. Ce sont les pousses d'ail dont je me suis occupé, évidemment. Si je t'avais laissé faire, oublie les pousses d'ail. Tu n'aurais même pas eu un poil d'ail à te mettre sous la dent. J'ai hoché la tête. D'accord, tu deviens. De plus en plus doué, tu gères aussi bien la maison que le bureau. Bravo. Bang ne dit rien. J'ai soudainement levé la tête et j'ai vu Bang pincer les lèvres, mais le sourire au coin de sa bouche était impossible à cacher. Mais pourquoi elle souriait comme ça? Avant, au bureau, même en signant un gros contrat, je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Elle avait toujours un visage de marbre et nous faisait tout le temps faire des heures supplémentaires. J'ai écarquillé les yeux en fixant Bang et j'ai crié. Mais qui es-tu vraiment? Est-ce que quelqu'un a pris possession du corps? De la présidente Bash? Alors, où est passée la vraie présidente Bash? Bang me jeta. Un coup d'œil, toujours avec ce sourire. Mange, vite. On dirait que même le bœuf n'arrive pas à te clouer. Le bec. Après avoir mangé, Bang m'a encore dit d'aller faire la vaisselle. J'ai immédiatement toussé. Bruyamment plusieurs fois, en me tenant le front. Je crois que j'ai de la fièvre. À ma grande surprise, non seulement, elle ne m'a pas soupçonné, mais elle a très sérieusement posé sa main sur mon front, puis a dit, alors, il faut demander à la direction de nous envoyer des médicaments contre le rhume. Va t'asseoir sur le canapé, je vais faire la vaisselle. Après avoir dit ça, elle a enfilé un petit tablier à fleurs, des chaussons en fourrure et a emporté la vaisselle dans la cuisine. Oh là là, cette image d'elle en tablier et chaussons en fourrure contrastait tellement avec celle de la PDG glaciale. En robe sur mesure et talons, aiguilles à semelles rouges. C'était comme voir deux personnes différentes. Quant à moi, je ne me suis pas fait prier. Je me suis affalé directement sur le canapé, zappant nonchalamment entre les chaînes de télévision. Dehors, le ciel était déjà noir. La nuit d'hiver tombait particulièrement tôt. Je me suis enroulé dans un petit plaid en polaire sur le canapé. Ces derniers jours, j'avais regardé tellement de films que j'en avais marre,
je ne savais vraiment plus quoi regarder. Peu de temps après, Batch Ngungbang est sortie après avoir fini la vaisselle. Elle a posé une assiette de tomates cerises sur la table et m'a tendu un verre d'eau chaude. Bois beaucoup d'eau chaude. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, merci bien, présidente Bash. Elle a soulevé ma couverture. Décale-toi un peu. Ça ne m'a pas plu. Il y a plein de place sur le canapé. Pourquoi tu t'obstines à te serrer contre moi? Mais Batch Ngungbang s'est quand même glissé à côté de moi, passant un bras derrière moi pour m'enlacer. L'odeur de la lessive sur ses vêtements dégageait un parfum léger. Il fait plus chaud de ce côté, de l'autre côté on se les pèle. À d'autres, il faisait clairement une chaleur de four. Ici, mais je n'ai pas relevé. Franchement, son corps était si doux et chaud, c'était trop confortable. Allongé sur le côté dans ses bras, je sentais son cœur battre la chamade. Contre moi. Cette fille a l'air si sérieuse, mais son cœur battait à 100 à l'heure, prêt à s'échapper de sa poitrine. On regarde quoi? Je lui ai tendu la télécommande. Ngungbang a zappé sur quelques chaînes avant de dire: On regarde un film? Juste le temps d'en voir un avant d'aller dormir. Elle a hésité entre plusieurs films, et a finalement choisi une comédie sur un faux mariage avec Renos. En vedette. Ça n'avait pas l'air si mal. Je n'ai pas donné mon avis, j'ai juste hoché la tête en m'appuyant contre elle. Le film était assez long mais vraiment drôle. Il racontait l'histoire d'une patronne qui forçait son employé à un faux mariage. Au moment où la patronne et l'employé se sont retrouvés nez à nez, tout nus, j'ai bu mon verre d'eau de travers. Je me suis étouffé et j'ai toussé sans arrêt. Tous. Gêné, j'ai détourné le regard, morte de honte. C'était comme quand j'étais petite et que je regardais la télé avec mes parents. Dès qu'il y avait une scène de baiser, je changeais vite de sujet. Bash Ngungbang a mis sa main devant mes yeux. Les enfants ne devraient pas regarder ça. J'ai repoussé sa main. Je suis né en 97 quand même. Elle a rigolé. Je suis de 93. Pff, la vieille, y a pas de quoi frimer. Je me suis penché en arrière et j'ai senti le cœur de Bash Ngungbang battre de plus en plus vite. Quelle coïncidence. C'est aussi une histoire d'amour entre une patronne et son employé. La voix de Bash Ngungbang était un peu espiègle. Ah oui? Et il y a d'autres histoires de patronnes et d'employés? Mon visage est devenu tout rouge et je n'ai rien répondu. Dis-le. Elle a tourné mon visage vers elle, passant son bras derrière moi pour m'enlacer. Tu parles de qui? No Mavici. J'avais si chaud que j'ai paniqué. Un mélange de colère et de honte. Je l'ai repoussée violemment. Qu'est-ce qu'elle est agaçante. Bai Ningbing a été prise complètement par surprise. Sa tête a cogné le mur dans un bruit sourd. Elle a gémi une fois, puis sa tête est tombée sur le côté. Plus un mouvement. J'ai eu tellement peur que mon cœur menaçait de sortir de ma poitrine, alors je l'ai secoué en vitesse. Bai Ningbing. Bai Ningbing, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi que je ne t'ai pas défoncé le crâne? Bai Ningbing avait la tête baissée, les yeux fermés. L'angoisse me rongeait. Je me suis relevé pour examiner sa tête de plus près, et au moment où je me penchais vers son visage, elle a brusquement ouvert les yeux. J'étais pétrifié, je n'ai même pas eu le temps de réagir qu'elle m'enlaçait déjà la taille. Elle m'a tiré d'un coup sec contre elle. Nous voilà dans une position très intime, face à l'écran. Sur la télé laser, le héros et l'héroïne s'embrassaient passionnément. Une vague d'ambiance torride semblait déferler de l'écran, envahissant instantanément toute la pièce. Les yeux de Bai Ningbing pétillaient. L'arête de son nez se dessinait dans la pénombre, ses lèvres étaient roses comme des cerises. Ses paupières fines lui donnaient un air froid. Elle portait des lunettes à monture dorée, dont le métal semblait rayonner d'une froideur implacable. Elle a haussé un sourcil, une vraie sorcière intello. Bai Ningbing a baissé les yeux, son regard se verrouillant sur mes lèvres. Plaqué contre elle, je ne pouvais plus bouger. De son autre main, elle m'a attrapé le menton pour le relever. L'odeur de verveine qui émanait d'elle m'a envahi les narines, me faisant tourner la tête. J'ai senti mon cerveau entrer en ébullition, j'étais comme pétrifié sur place. Wow! Réveille-toi! À l'écran, le couple d'Européens était encore plus torride que la veille. Le visage de Bai Ningbing s'est assombri, il était noir comme le fond d'une casserole. Elle a attrapé son téléphone et a hurlé « Putain de merde, ta !» Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer, à la fois énervé et amusé. Soudain, Bash Ngungbang a fondu sur moi et m'a agrippé comme un aigle attrapant un poussin. Elle m'a tiré en arrière. Premier assaut, toute sa force. Deuxième, elle faiblissait. Troisième, elle était à bout. Mais la grande dame n'allait pas en rester là. Dans la pénombre, sa main s'est pressée avec force contre ma nuque. Elle m'a embrassé sauvagement. Le vent glacial de la nuit soufflait dans mon dos, mais devant moi, Bash Ngungbang était une véritable fournaise. Brûlant, terriblement brûlant. Mon cœur, pris dans ce choc thermique, a sursauté. J'étais submergé par sa force dominatrice. Ce soir-là, j'ai mis Bash Ngungbang à la porte. Furieuse, elle a tapé du pied, bloquant la porte d'une main pour me lancer. Quoi? Ma technique est si nulle que ça? Tu te sers de moi et tu me jettes? Vous, les hommes, vous avez un cœur de pierre. Comment peux-tu être aussi cruel? Laisse-moi entrer. Pas question, j'ai forcé pour maintenir la porte fermée. Retourne dormir dans ta chambre. Bai Ningbing a immédiatement pris un air pitoyable. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Je te promets, je vais juste dormir sous la couette. Absolument pas de bêtises. J'ai ricané froidement. Si on pouvait croire les paroles d'une femme, les poules auraient des dents. Bai Ningbing, voyant que cette méthode ne marchait pas, changea de tactique et prit un air câline.
J'ai trop peur, je n'ose pas dormir toute seule. J'ai claqué la porte de toutes mes forces et l'ai verrouillée. Si tu as peur, tu n'as qu'à dormir en serrant ta petite veilleuse. Toc toc toc. Dehors, Bai Ningbing martelait la porte comme une folle. Fang Yuan, si tu ne laisses pas ta patronne avoir une relation ambiguë avec toi, je te vire dès qu'on retourne au bureau. Je t'enverrai en Mandchourie pour récurer les toilettes. Trop la flemme de m'occuper d'elle, je suis monté dans mon lit et je me suis endormi. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, aucune odeur de cuisine ne me parvenait. Bai Ningbing n'était pas non plus dans le salon. J'ai frappé à la porte de sa chambre. La grande baie vitrée de la chambre principale était complètement masquée par les rideaux. La pièce était plongée dans le noir. Sur le grand lit double, Bai Ningbing était emmitouflé dans une couette en duvet d'oie grise, laissant dépasser un bras d'une blancheur de porcelaine. J'ai froncé les sourcils en la regardant. Pourquoi tu n'as pas fait à manger? J'ai faim. Elle m'a lancé un regard noir et a ricané froidement. Tu refuses de coucher avec moi, et en plus tu veux que je te fasse à manger? Fang Yuan, je crois que tu ferais un meilleur patron que moi. Au moins, moi, je sais promettre monts et merveilles à mes employés. Mais toi, c'est le comble. Tu ne donnes pas d'herbe au cheval, mais tu veux qu'il galope à toute vitesse. J'ai levé les yeux au ciel, me suis tenu le ventre à deux mains, et j'ai dit d'une voix faible: Aïe, j'ai super mal au ventre, j'ai dû manger un truc périmé. L'expression de Bai Ningbing s'est figée. La comédie continue de jouer la comédie. Épuisé, je me suis assis sur le lit. La faim me tiraillait, et mon ventre me faisait encore plus mal. Soudain, Bai Ningbing s'est redressé d'un bond, a pointé sa joue d'un air agressif, et s'est écrié: Embrasse-moi. Sinon, n'espère même pas que je lève le petit doigt. Je me suis approché et lui ai claqué un gros baiser sur la joue, mais elle m'a agrippé et a refusé de me lâcher. Alors qu'on se débattait, son téléphone a soudainement sonné en appel vidéo. Sans réfléchir, Bai Ningbing s'apprêtait à répondre tout en me tenant toujours dans ses bras. J'ai paniqué. Je l'ai repoussé de toutes mes forces pour m'éloigner, mais c'était déjà trop tard. De la vidéo s'est échappé le cri d'une femme. Bai Ningbing. Tu n'étais pas en train de serrer un homme dans tes bras à l'instant? J'ai jeté un coup d'œil discret au téléphone. Je n'ai vu qu'une femme avec de grandes ondulations dans les cheveux. C'était la sœur aînée de Bai Ningbing. Mais la famille de Bai Ningbing est si aisée, est-ce que ce genre de famille ne va pas exiger d'elle qu'elle trouve un partenaire de son rang? J'ai commencé aussitôt à m'inquiéter. Bai Ningbing a répondu avec entêtement: Mais non maman, tu as mal vu. Ne dis pas de bêtises, petit effronté, tu me prends pour une aveugle? Cette femme est vraiment féroce. Bai Ningbing m'a lancé un sourire, puis a dit à l'écran: Il est timide, maman, tu vas le faire fuir. Très bien, je te disais que j'allais t'arranger un rendez-vous arrangé, et tu n'arrêtais pas de refuser. Alors comme ça fait un moment que ça dure, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Attends la fin de la quarantaine, on va régler nos comptes, toi et moi. Jeune homme, tu m'entends, n'est-ce pas? Elle n'est pas comme ça d'habitude. N'aie pas peur, j'aime beaucoup les jeunes hommes. Quand la quarantaine sera terminée, viens manger à la maison, d'accord? Bai Ningbing a dit: Impuissante. Mais il t'entend? Si tu le fais fuir, tu devras m'en trouver un autre. Vilaine fille, comment oses-tu parler comme ça à ta mère? Je suis la douceur incarnée. Sois gentil avec mon gendre, ne fais pas de bêtises. Allez, j'en dis pas plus. Au revoir. J'ai regardé Bai Ningbing raccroché, le visage un peu chaud. Ta mère, elle est si jeune. J'ai même cru que c'était ta sœur. Elle a tendu la main et a fait la moue. Garde cette phrase pour la dire devant ma mère. Ça lui fera très plaisir. Le temps passe vite, 28 jours se sont écoulés en un clin d'œil. 4 semaines, c'est à la fois long et court. Les talents de cuisinière de Bai Ningbing se sont complètement métamorphosés. Au début, elle ne savait même pas couper une pomme de terre, et maintenant, elle est capable de préparer de nombreux plats à base de pommes de terre. Les pousses d'ail sur le balcon ont déjà été récoltées 2 fois. Le voisin du dessus est aussi devenu ami avec Bai Ningbing, il lui a même envoyé un lien. Ce mois a semblé passer en un clin d'œil. Il ne reste que de beaux souvenirs. Des baisers, des câlins et des sentiments jamais avoués. Je suis arrivé avec un simple dossier et je suis reparti les mains vides. Bai Ningbing, le visage sombre, m'a demandé avec colère: Pourquoi tu dois absolument partir? Tu n'es pas bien ici? J'ai essayé de forcer un sourire. Si, c'est confortable, mais je ne peux pas récupérer la caution de mon loyer. Ce serait une trop grosse perte de ne pas y retourner. Bai Ningbing a ricané, sarcastique. Quelle excuse! Fang Yuan, tu es vraiment sans cœur. Assis près de la porte, j'ai levé la tête pour la regarder. Bai Ningbing était d'une beauté indescriptible. Même en colère, elle était si belle qu'on ne pouvait pas détacher son regard. Ses paupières roses, le coin de ses yeux relevés, tout son être dégageait une aura à la fois séductrice et glaciale. J'ai jeté un œil au salon. Sur ce canapé, on avait regardé la télé ensemble, on s'était enlacés, on s'était embrassés, on a même dormi dans le même lit. Même si ce n'était qu'une nuit, c'était vraiment embarrassant. Je gardais pour moi des sentiments inexprimés. Je suis sûr qu'elle en avait aussi, mais à quel point elle tenait à moi, ça, je l'ignorais. Je ne me suis pas déclaré, mais je mourais d'envie qu'elle me dise sérieusement que je lui plaisais. J'ai fait semblant d'être décontracté en lui faisant un signe de la main. J'y vais, ne pense pas trop à moi, au point de ne pas pouvoir dormir ce soir. Après avoir dit ça, j'ai tourné les talons résolument et je suis entré dans l'ascenseur. Je sentais son regard fixé sur moi, mais elle ne m'a pas raccompagné, ni ne m'a retenu. J'avais le cœur serré.
Une fois cette porte franchie, toutes les joies passées étaient comme des bulles de savon, éclatant en un instant. Bai Ningbing, cette femme qui portait un tablier à la maison et m'appelait tendrement pour que je me lave les mains avant de manger, était maintenant une toute autre personne au bureau. Quand je l'ai revue, elle portait une robe de cérémonie élégante, ses cheveux relevés en un chignon chic, impeccablement coiffés, et ses lunettes à monture dorée lui donnaient un air encore plus inaccessible. Elle marchait d'un pas assuré, suivie par un groupe de personnes, donnant des ordres tout en avançant, dégageant une pression intense. Je suis resté planté là, abasourdi, complètement stupéfait. Était-ce bien la même Bai Ningbing si chaleureuse? On aurait dit deux personnes venues de deux mondes différents. La réceptionniste m'a donné un coup de coude en me taquinant. Alors tu es resté scotché, hein? La directrice Bai a été en quarantaine pendant 28 jours. Tous nos collègues masculins avaient le cœur brisé, mais depuis son retour, elle est encore plus belle. Impossible de la quitter des yeux. J'ai entendu dire que tu as aussi été en quarantaine un bon moment. Vous habitez dans le même quartier? J'ai esquissé un sourire forcé. Tu plaisantes? Même si je travaillais depuis l'âge de pierre, je ne pourrais jamais m'offrir une maison là-bas. J'ai été mis en quarantaine en rentrant d'un voyage d'affaires. Bai Ningbing. Elle est comme un coup de vent imprévisible. Une seconde, elle s'enroule autour de mes doigts. La seconde d'après, elle disparaît sans laisser de traces. J'ai soupiré, impuissant. La femme n'était plus là, mais la vie devait continuer. Il faut bien gagner sa croûte. J'ai essayé de me ressaisir et je suis entré dans l'ascenseur. En levant la tête, je suis resté figé. Bai Ningbing me foudroyait du regard, l'air furieux. On aurait dit qu'elle voulait me découper en morceaux. Je me suis demandé intérieurement, c'est quoi ce délire? Elle n'aurait pas un dédoublement de la personnalité? Par hasard? Je l'ai regardée, perplexe, et je l'ai vue serrer les dents, pousser un grognement froid, puis tourner la tête. À côté, les quelques directeurs n'osaient même plus respirer. L'atmosphère dans l'ascenseur était tendue à en suffoquer. L'ascenseur est arrivé au 18e étage, et Bai Ningbing est sorti comme une tornade. Les chefs de département se sont précipités derrière elle, sans oser lâcher le moindre pet. Cette bonne femme, elle est adorable à la maison, mais au bureau, elle change complètement de visage. Passe encore qu'elle ne me contacte pas, mais en plus, elle ose me foudroyer du regard. Je serrais les documents contre moi, complètement perdu. Mais qu'est-ce qu'elle voulait à la fin? Elle était en colère parce que je n'étais pas resté chez elle, ou elle voulait juste jouer avec mes sentiments? Pour que je sache que c'est difficile de se retirer? J'avais vraiment envie de courir lui demander des explications, mais le peu de fierté qui me restait me retenait prisonnier. Bai Ningbing est belle, elle a une bonne situation, de grandes compétences, à mes yeux, elle est presque parfaite, sans aucun défaut. Face à elle, je me sens déjà tellement inférieur, comment pourrais-je avoir le courage d'aller la voir de ma propre initiative? Et puis, si je lui plaisais, une femme adulte comme elle ne pourrait-elle pas faire le premier pas? Au final, c'est juste que je ne lui plaisais pas assez. Alors que j'étais en pleine angoisse, un collègue m'a soudainement donné un coup de coude. Fang Yuan, qu'est-ce que tu comptes mettre pour la fête de fin d'année? J'avais l'air complètement perdu. Mon collègue a continué, pour les vêtements, il paraît qu'il y aura un tirage au sort avec 168 lots à la fête. Le gros lot est une voiture. Ça ne m'intéressait pas du tout, je n'y avais même pas pensé. J'ai une poisse incroyable, si j'arrive à gagner une voiture miniature, ce sera déjà un exploit. Mon collègue a ajusté ses lunettes et m'a demandé avec inquiétude. Depuis que tu es revenu, tu as l'air tout le temps abattu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai forcé un sourire. Rien, c'est juste que je ne me suis pas bien reposé. Mon collègue a soupiré. La directrice Bai est aussi sur les nerfs ces derniers jours, tous les managers se sont fait incendier. Moi, je n'ose même plus respirer. En ce moment, toute ma tête est remplie par Bai Ningbing, je n'ai pas l'esprit à travailler, et encore moins à préparer la fête de fin d'année. Cette Bai Ningbing, elle est vraiment exaspérante, quelle garce. Le soir de la fête, j'étais en costume noir, recroquevillé dans un coin en bas de la scène. Sur scène, mes collègues portaient des vêtements colorés et des masques. Ils dansaient de manière ridicule. On aurait dit une bande de clowns. Le manager a vu que je n'étais pas dans mon assiette, il ne m'a pas laissé participer au spectacle et m'a juste dit de bien me reposer. Mon regard s'est fixé sur la place centrale, là où se tenait Bai Ningbing. Sous les projecteurs, elle ressemblait à une déesse, entourée d'une foule de gens qui gravitaient autour d'elle, comme des étoiles autour de la lune. Elle et moi, on était comme des gens de deux mondes différents. Très vite, j'ai été captivé par les lots à gagner. La situation est si mauvaise cette année, et pourtant les prix sont incroyablement généreux. Le plus petit lot est un sèche-cheveux Dyson. J'ai regardé le numéro 520 dans ma main, quelqu'un me l'avait donné en me disant que ça portait chance. Quoi? Même le troisième prix est déjà passé, et je n'ai même pas gagné un poil. Mes collègues montaient sur scène les uns après les autres pour recevoir leur prix, puis venaient faire semblant de me consoler. Ne te décourage pas, il y a peu, être un lot de consolation. J'ai souri avec amertume. Merci, hein? Ça me console vachement, tiens. Le type qui a gagné la voiture était si heureux qu'il avait un sourire jusqu'aux oreilles, il a failli se prosterner devant Bai Ningbing. J'étais tellement jaloux que mon visage s'en est déformé. Le ticket dans ma main était réduit en une boule de papier. J'ai attendu, et tous les prix ont été tirés. Même pas un lot de consolation pour moi, ça me fout la rage. Je me suis levé d'un bond.
Mon collègue à côté m'a demandé: Tu vas où? J'ai regardé le lingot d'or de 20 grammes qu'il venait de gagner, et j'ai esquissé un sourire plus grimaçant que des larmes. Je sors prendre l'air. Si je reste une minute de plus, je vais mourir de rage. À peine sorti de la salle de réception, la température a chuté brutalement. Je suis monté sur le toit terrasse, des flocons de neige tombaient doucement. La lumière orangée de la tour de l'horloge au loin donnait aux flocons une teinte chaude. La lumière douce, telle des esprits, tombait lentement du ciel. La nuit n'était pas du tout silencieuse. Les rues étaient bondées de voitures, les klaxons résonnaient sans cesse. Des couples, le visage rougi par le froid, affichaient un air de bonheur total. J'ai pris une grande inspiration d'air glacial, et la colère dans mon cœur s'est peu à peu calmée. Les femmes et les lots de fin d'année, si je n'en ai pas, tant pis, j'en ai rien à foutre moi. Après être resté un moment sur le toit, les mains et les pieds gelés, je suis retourné à l'hôtel. En passant la porte du toit terrasse, j'ai revu Bai Ningbing. Devant elle se tenait un beau mec aux cheveux blonds. L'homme lui tenait l'épaule, ils avaient l'air extrêmement proches. Je suis resté planté là, abasourdi, modèle. Sur le coup, l'air glacial que j'ai inspiré m'a littéralement glacé le cœur. Pendant un instant, je n'ai même pas ressenti de chagrin, j'avais juste la tête qui bourdonnait. Pas étonnant qu'elle m'ignore soudainement, il s'avère qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Est-ce que je n'étais qu'un jouet pour elle? Le nouveau jouet arrive, et l'ancien est jeté. Elle a joué à la petite famille avec moi pendant quelques jours, puis elle m'a largué, et s'est tirée sans se retourner. Ils se rapprochaient de plus en plus, au point d'être pratiquement collés l'un à l'autre. Bai Ningbing a même eu un sourire coquin en pinçant le menton de l'homme. Il ne comptait quand même pas faire. Ça ici, n'est-ce pas? Une vague de dégoût et de douleur m'a submergé. J'allais m'éclipser quand Bai Ningbing a soudainement semblé m'apercevoir. Nos regards se sont croisés, son expression a changé, son sourire s'est instantanément figé. Elle a levé la main et a crié: Attends, attendre quoi? Que je les regarde faire leur cochonnerie. J'ai dévalé les escaliers en courant, mais je ne suis pas très rapide. En arrivant au parking, Bai Ningbing m'a quand même attrapé par le poignet. Les yeux rouges et le souffle court, je l'ai fusillé du regard. Pourquoi tu me suis? Tu as peur que je vous voie faire des saletés et que j'aille tout raconter? Bai Ningbing était entre la colère et le rire. C'est une fille, ma meilleure amie, elle a juste les cheveux courts. Elle doit retourner à la fête de fin d'année de son entreprise pour un spectacle tout à l'heure. J'ai écarquillé les yeux en regardant la personne derrière Bai Ningbing, c'était bien celle que je venais de voir. Toc toc toc, le bruit des pas se faisait de plus en plus fort. Une femme aux cheveux courts est apparue derrière Bai Ningbing. Je l'ai vue appuyée contre la grande porte, à bout de souffle. Quand elle s'est approchée, j'ai pu confirmer que c'était bien une femme. Bien que ses traits soient fins, elle n'avait absolument rien de féminin. La femme a vu Bai Ningbing et l'a insulté. T'es malade ou quoi? Espèce de connasse, pourquoi tu cours si vite? Puis elle m'a aperçu derrière Bai Ningbing. Le visage de la femme a immédiatement changé, affichant un grand sourire. Oh, salut beau-frère! Beau-frère, ne te méprends pas, je suis 100% hétéro. Elle a jeté un coup d'œil à Bai Ningbing. La femme m'a fait un clin d'œil. Beau-frère, je te laisse, j'ai mon spectacle. La prochaine fois, je vous invite à dîner tous les deux. Après avoir dit ça, elle est partie en boitillant. Bai Ningbing m'a brusquement attrapé la tête pour la tourner vers elle et m'a dit, exaspéré: Alors tu me crois maintenant? Pourquoi tu t'enfuis comme ça? Tu te crois dans une série romantique ou quoi? J'ai eu un peu honte, mais la colère a vite repris le dessus. En quoi ça te regarde? On est quoi, toi et moi? Bai Ningbing m'a regardé de haut, un sourire en coin. C'est vrai, on n'est rien. On s'est juste enlacés, embrassés, et on a dormi dans le même lit, c'est tout. Sa voix était si forte que ça en était effrayant. Je me suis précipité pour lui couvrir la bouche, en regardant nerveusement autour de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bai Ningbing a froncé les sourcils, l'air mécontent. Qu'est-ce que je raconte? Dis-moi une seule chose qui ne soit pas vraie? Fang Yuan, tu t'es bien amusé et maintenant tu veux te barrer. Et tu te donnes encore des airs? Je t'appelle, tu ne réponds pas, je t'envoie des messages, tu ne réponds pas non plus. Tu es vraiment fort. Mais je te le dis, te débarrasser de moi ne sera pas si facile. Bai Ningbing a hurlé, et j'ai bondi de colère. Putain, c'est de ma faute maintenant? Quand est-ce que tu m'as appelé? J'ai sorti mon téléphone et le lui ai mis sous le nez. Bai Ningbing a regardé mon historique d'appel, stupéfaite. Mais, je t'ai vraiment appelé. Elle a sorti son propre téléphone. Regarde. Ces derniers jours, je t'ai appelé plus de 10 fois par jour. Et c'était vrai, son téléphone était rempli d'appels vers moi. J'ai regardé de plus près. 3, 1, 5, 8, c'est mon ancien numéro, je ne l'utilise plus depuis longtemps. J'ai levé les yeux au ciel, exaspéré. T'es sérieuse? J'ai changé de numéro il y a une éternité. Bai Ningbing a froncé les sourcils. Impossible, je l'ai trouvé sur l'intranet de l'entreprise. Eh bien, il n'a pas été mis à jour. Bai Ningbing a explosé de colère. Mais qui est responsable de la logistique ici? Si elle ne met pas son téléphone à jour à temps, demain je la vire. Mon visage est devenu tout rouge. Quel genre de patron je suis? Sérieux? Et puis, tu ne répondais pas au téléphone, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Bai Ningbing est restée silencieuse un moment, en se grattant la tête, l'air embarrassé. Moi aussi j'ai ma fierté, tu sais? Tu ne répondais pas au téléphone, et impossible de t'ajouter sur WeChat. En plus,
Tu as configuré tes groupes de discussion pour qu'on ne puisse pas t'ajouter. J'ai cru que tu avais fini de t'amuser et que tu voulais me larguer. Elle a marmonné tout bas. Ben voilà, je suis venu te chercher aujourd'hui, non? N'importe quoi, ai-je répondu avec colère. C'est moi qui vous ai surpris tous les deux, il y a forcément un truc louche entre vous. Un truc louche? Bai Ningbing ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. Oh là, mais pourquoi es-tu sorti si peu habillé? Tu n'as pas froid? Après avoir dit ça, elle m'a tiré sur le côté. Allez, monte dans la voiture te réchauffer. À force de rester dehors dans ce froid de canard, mes mollets étaient complètement gelés. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre sagement. C'est quoi ce jeu de loterie à la noix que tu as organisé? Il n'y avait que des numéros pourris. Je n'ai rien gagné du tout. Ai-je râlé? Même pas un lot de consolation. J'ai entendu Bai Ningbing rire doucement au-dessus de ma tête. Espèce d'idiot. Quoi? J'ai juste pointé sa main. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est juste que je n'ai pas de chance et tout. Bai Ningbing s'est approché de la voiture et s'est arrêté, tendant la main vers moi. Je l'ai regardé, perplexe. Le ticket de loterie? Donne-le-moi. Gêné, j'ai fouillé partout sur moi, et j'ai fini par sortir de ma poche intérieure le bout de papier tout froissé, presque illisible. Bai Ningbing m'a arraché le papier des mains, l'a déplié pour le regarder, et a haussé un sourcil. Hé, numéro 520, tu as gagné le gros lot, dis donc. J'étais abasourdi. Quel gros lot? Une épouse qui tramera comme une bête de somme pour toi. Bai Ningbing a souri d'un air malicieux. Clic. Le coffre de la luxueuse Mercedes s'est ouvert. Lentement, il s'est soulevé. À l'intérieur, une montagne de roses noires scintillantes, tellement nombreuses que ça en donnait le vertige. Bai Ningbing a rapidement sorti un petit écrin en velours de sa poitrine, et, paf, elle s'est agenouillée devant moi. La faible lumière éclairait son visage de profil. Elle portait une robe noire sur mesure, un genou à terre, le visage illuminé d'un sourire sincère, mais les lèvres pincées par la nervosité. Je suis resté stupéfait un instant, puis j'ai éclaté de rire, mais des larmes se sont mises à couler au coin de mes yeux malgré moi. Personne ne fait sa demande en mariage de façon aussi précipitée. Le sourire aux lèvres de Bai Ningbing s'est élargi. Je vais te dire, ce jour-là, je venais d'apprendre qu'on allait être confiné, alors je me suis dépêché de te trouver pour te donner les documents. Qui aurait cru que je calculerais mal mon coup et que j'allais presque te laisser filer? Je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens quand tu es arrivé dans l'entreprise et que tu m'es rentré dedans? Je n'avais même pas eu le temps de réagir que, tout comme aujourd'hui, tu avais déjà pris tes jambes à ton cou. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, cet homme a l'air intéressant. Tu te la joues PDG autoritaire de série télé? J'ai levé les yeux au ciel. Je plaisante. Sans hésiter, Bai Ningbing m'a passé la bague à l'annulaire. Son sourire était large et sincère. De toute façon, je ne sais pas comment, mais je suis tombée amoureuse de toi. Allez, dis-le. Elle m'a donné un petit coup d'épaule. C'est à ton tour. Ta réplique? Quelle réplique? Ma tête tournait encore. Tsess. Bai Ningbing a froncé les sourcils d'un air dédaigneux. Dis que tu acceptes, non? J'avais réservé un restaurant en bord de mer, mais qui aurait cru que tu te mettrais à courir partout pour finir ici? Dans le parking glacial, sous une lumière blafarde, le silence était presque effrayant, seulement brisé de temps en temps par un moteur qui démarre ou un coup de klaxon. Autour de nous, des phares de voitures clignotants et des piliers de béton froid. Notre public était composé de voitures de toutes formes. Il n'y avait pas de musique douce ici, pas de lumière éblouissante, pas de foule bruyante, mais il y avait Bai Ningbing. Et là, je me suis soudain dit qu'il n'y avait sans doute pas de scène plus romantique que celle-ci. Les yeux me brûlaient. J'ai regardé Bash Bang et j'ai éclaté de rire, dévoilant toutes mes dents. D'accord,